Shalom, nous allons étudier le Daf Samer dans Masechet Psachim. Nous reprenons la Mishnah qui se situe à la fin du Daf Nuntet Amud Bet. À Pessah Shechachato Shelo Lishmo. Un Pessah dont la Shrita a été faite sans que ce soit l'intention de Pessah, mais Shlamim. Mais Kibel Valach Vezarak Shelo Lishmo. Et après, il a reçu le sang et il a fait la Zrika Shelo Lishmo, toujours avec la mauvaise intention. On verra après dans la Gemara si on parle de quelqu'un qui a cumulé ou de quelqu'un qui a fait soit la Shrita chez le Lishmo, soit la Kabbalah chez le Lishmo, soit la Zrika chez le Lishmo. Donc là, le premier cas, c'est a priori Shrita, Kabbalah, Zrika chez le Lishmo. Après, ce qu'on va appeler dans la Gemara la suite de la Mishnah, la fin de la Mishnah, avec un début et une fin aussi, O Lishmo ve chez le Lishmo, ou une Kavana bonne et mauvaise, ou bien O chez le Lishmo ve Lishmo. Et pareil après, une Kavana mauvaise et bonne. Et là, il faudra voir dans la Gemara si on parle de deux moments différents ou est-ce que c'est au même moment, au moment de la Avoda, de la même Avoda qu'il a les deux Kavanot. Ketsa lishmo ve shelo lishmo. La Mishnah d'abord définit c'est quoi lishmo ve shelo lishmo. Les Shem Pesach ou Shem Shlamim. Pesach et Shlamim, ce sont les deux Kavanot. Et shelo lishmo ve lishmo, c'est l'inverse, les Shem Shlamim ou Shem Pesach. Baer Rav Papa, la question de Rav Papa, c'est celle qui va nous occuper pendant la première moitié de ce daf et la Gemara ne donnera pas de réponse. Ba'avoda achatnan, est-ce que la Mishnah parle d'une seule et même avoda? Donc les deux derniers cas qu'on a cités à la fin, lishmo et shelo lishmo et shelo lishmo ve lishmo, est-ce que c'est dans la même avoda? C'est-à-dire que pendant la shrita ou pendant la kabbalah ou la zrika, il a pensé aux deux kavanot? Ou bishte avodot nan, ou est-ce que c'est dans deux parties différentes? La Gemara va tenter à plusieurs reprises. Donc d'abord, elle explique le safek, après elle va tenter de répondre. Ba'avoda achatnan, si on dit que c'est une seule et même avoda, dans une seule et même avoda, il y a la kavana des deux. Et c'est Rabbi Yossi, c'est selon Rabbi Yossi. Parce qu'on a vu que c'était pas soul. Pourquoi? On a une marloquette, Tanaïm. Est-ce que lorsque quelqu'un dit une phrase et enchaîne sur une phrase qui est contradictoire, est-ce qu'on tient compte que du début de la phrase et la fin de la phrase qui est contradictoire, on dit que ce n'était pas intentionnel? Ou est-ce qu'on tient compte du début et de la fin et à ce moment-là, on en tirera les conséquences. Selon Rabbi aussi, on tient compte même de la fin de sa phrase, même si elle est contradictoire avec le début. Et donc du coup, des Rabbi Meir, parce que si on pense comme Rabbi Meir, à Amar tfos lashon rishon. Rabbi Meir, lui, dit que lorsqu'il y a une contradiction, c'est le début qui l'emporte. Et donc si c'est une seule avoda, eh bien ça ne peut être que Rabbi aussi. Parce que si c'est une seule avoda, et que pendant, par exemple, la shrita, on a eu les deux kavanot, ce sera toujours la première qui l'emportera selon Rabbi Meir. Donc une fois ce sera bon, si on a commencé par la bonne kavana lishma, et si on a commencé par shelo lishmo, ça ne marchera pas. Et donc, si c'est une seule avoda, la Mishnah qui est interdit ne peut être que selon Rabbi aussi. Odilma ou peut-être, beshte avodot nan, peut-être qu'on parle en fait à deux moments différents. Shelo lishmo et lishmo, c'est un moment la shrita et l'autre la zrika par exemple. Et à ce moment-là, va filou les Rabbi Meir d'amar tfos lashon rishon. À ce moment-là, la Mishnah serait même selon Rabbi Meir, parce que finalement, on tient compte du début dans le même zman, dans le même avoda, animine bavoda achat, aval bishta avodot, modé psil, parce que Rabbi Meir serait d'accord que quand c'est fait dans deux avodot différents, ce serait pas soul. Maintenant, la Gemara dit, Amré, la vraie question, elle se pose sur quel cas? Inima shelo lishmo velishmo. Si la question se pose sur le bonhomme qui a commencé par avoir la mauvaise intention et après la bonne. Là, ici, il n'y a pas de discussion. Pourquoi? Parce que ce soit dans deux avodot différents, deux parties de l'avoda, ou que ce soit dans la même phrase, et qu'on soit selon Rabbi Meir ou selon Rabbi Yossé, quoi qu'il arrive, c'est le début qui pose un problème et qui est important. Ben bavoda achat, ben mishta avodot, qu'on parle d'une seule avoda ou de deux, ben Rabbi Meir, ben Rabbi Yossi, et selon les deux Tanaïm, il s'ilé mikamaita. C'est pas soul depuis le départ. Pourquoi? Les Rabbi Yossi nami abigmar dvarav adam nitpa sitle. Parce que Rabbi Yossi, quand il a dit qu'on tient compte également de la fin de la phrase, c'est pas que on ne tient compte que de la fin, on tient compte du début. Donc, si c'est deux avodot, c'est interdit selon tout le monde. Si c'est une avoda, c'est interdit pour Rabbi Meir parce que c'est le début de la phrase qui compte. Mais même pour Rabbi Yossi, parce qu'il tient compte de la fin, mais il tient compte également du début. Or, c'est le début qui pose problème. Donc, la Gemara dit Maï, c'est quoi la kavana alors? Et là, alishmo velishmo. Alishmo veshelo lishmo mai. Donc la question finalement de Rav Papa, c'est dans le cas où il a commencé par dire lishmo, après il a eu la kavana shelo lishmo qui est mauvaise, là-dessus la Mishnah dit que c'est pas bon, et là-dessus Rav Papa pose la question, quand est-ce que c'est pas bon ce cas-là? Quand c'est dans deux avodot,
ou dans une seule avoda. Tashma, on va essayer de répondre avec notre Mishnah. Le début de la Mishnah, Pesach Shechrato Shelo Lishmo, Vekibel Veila Vezarak Shelo Lishmo. On a parlé de celui qui a fait la Shrita et la Kabbalah, tout ça Shelo Lishmo. Echidame, de quoi parle-t-on? Inema Kedekatane. Si on lit la Mishnah comme elle se lit naturellement, on parle de quelqu'un qui a fait la première avoda Shelo Lishmo, la deuxième Shelo Lishmo et la troisième, il cumule. Elle m'a dit pourquoi avoir besoin d'enseigner ce cas-là dès la première avoda? C'est pas soul. La Mali Ademechachev les Koulou, pour avoir enseigné un cas où il a tout fait chez le Lishmo. Mais Kamaïta Ipsilé, dès que la Shrita, c'est pas Lishma, c'est un problème. Et là, n'est-ce pas que c'est comme ça qu'il faut comprendre le début de la Mishnah, que c'est quelqu'un qui a fait soit la Shrita chez le Lishmo, soit la Kabbalah, soit la Zrika. Après ça, Shrato chez le Lishmo, Inami ou sinon, Shrato Lishmo, mais qui bel balach, Vezarak chez le Lishmo. Donc soit c'est la Shrita qui est pas bonne, soit la Shrita est bonne, et c'est la Kabbalah et la Zrika qui ne le sont pas. Inami ou sinon, Shrato vekibel veilech lishmo, les deux premières sont bonnes, Vezarak, et c'est seulement la Zrika qui est chez l'olishmo. T'avais l'acheter avodot, et à ce moment-là, c'est deux avodot. Donc, du coup, par logique, on nous dit ici que le début de la Mishnah ne peut parler que de quelqu'un qui a fait soit la Shrita, soit la Kabbalah, soit la Zrika chez l'olishmo, mais tout le reste est bon. Du coup, maintenant, avançons dans l'explication de la Mishnah. Ema Sefa. On va comprendre la suite de la Mishnah. Lishmo veshelo lishmo. Celui qui a eu la kavana bonne et la kavana mauvaise. Echidame. Quel est le cas? Inima bishta avodot. Si tu veux dire que c'est deux avodot différents. À ce moment-là, ainu recha, c'est la même chose. Lishmo veshelo lishmo. Si tu dis que c'est deux avodot, eh bien ça veut dire que la première c'est la shrita lishmo et après le reste, la zrika, la kabbalah, chez le lishmo. Eh bien, c'est exactement ce qu'on vient de dire à l'instant, juste avant. Et là, bavoda achat. Donc forcément, que la fin de la Mishnah parle d'une seule et même avoda. Et donc du coup, si ça parle d'une seule et même avoda et que c'est pas soul, c'est que Rabbi aussi qui tient compte du début et de la fin. Et Rabbi aussi, des amar a bigmar dvarav adam pas, qui dit qu'un homme peut être attrapé entre guillemets, c'est-à-dire qu'il peut être, il peut avoir un problème même à cause de la fin de sa phrase. L'agmar réfute. Lo le'olam bishta avodot. Non, on peut très bien dire que même dans la fin de la Mishnah, on parle de deux avodot. Alors quoi? Simplement, verecha, ce qu'il y a juste avant. Donc, vekae bishrita, vekamechachev bishrita. Au début, on parle de quelqu'un qui, pendant la shrita, a une kavana de shrita. Inamikae bizrika, vekamechachev bizrika. Ou il est pendant la zrika et il a une mauvaise kavana par rapport à la zrika. Sefa, la fin de la Mishnah nous parle de quoi? De kae bishrita, vekachachev bizrika. Il est pendant la shrita, il a une mauvaise kavana, mais une mauvaise kavana par rapport à la zrika. Je fais la shrita comme il faut avec la kavana de faire la zrika chez l'olishmo. Et kamash malan. Et ça nous apprend de mechashvinan ma avoda la avoda. Qu'on peut faire passer la pensée d'une partie de la avoda à une autre et rendre pas soul. Vainu baya de Rav Papa, ce qui au passage correspond à la vie de Rav Papa dans ce vachim, parce que c'est une marloquette là-bas. Est-ce que on peut faire un psoul de avoda? On peut, pendant la shrita par exemple, avoir une kavana qui va rendre pas soul la zrika à cause d'une kavana de zrika. On essaie encore une fois de déterminer si la fin de la Mishnah parle de deux avodot ou d'une seule tashma. O shelo lishmo velishmo pasoul. On a vu dans la Mishnah que celui qui a fait shelo lishmo velishmo pasoul. Là aussi, mais quel est le cas? Si on parle de deux avodot différentes, ashta lishmo veshelo lishmo amart pasoul. Si tu m'as déjà dit que dans deux avodot, quand c'est un lishma et la deuxième shelo lishma, c'est pasoul, alors shelo lishmo, quand tu as commencé la première shelo lishmo, velishmo, et qu'après tu as fait quelque chose de bien, mibaya, c'est sûr. Et là, bavoda achat. Donc, du coup, cette partie-là de la Mishnah, la toute fin, elle est forcément dans une seule avoda. Ou midesefa bavoda achat, reshanami bavoda achat. Et forcément, comme la toute fin, c'est-à-dire le cas de shelo lishmo velishmo, c'est une seule avoda, sinon ça n'a pas d'intérêt. Forcément que le cas juste avant, lishmo veshelo lishmo, c'est aussi une seule avoda. Là, je me dis non. Lola bishta avodot, c'est deux avodot. Ah, et tu as raison que c'était pas nécessaire. Obedinu delo istarechle. Réellement, on n'avait pas besoin d'enseigner. Vaidetana lishmo veshelo lishmo. Mais à cause du cas qu'on a cité lishmo veshelo lishmo, on a enchaîné avec le cas opposé, même s'il n'était pas réellement intéressant à apprendre. Tananami shelo lishmo velishmo. On continue d'essayer de prouver avec cette fois une Mishnah, la Mishnah suivante.
Tashma shechato shelo leochlav. Celui qui a fait la shrita, et sa kavana, c'est de ne pas, c'est de faire manger Korban Pessah. On doit avoir la kavana pour ceux qui vont le manger, mais il a une kavana pour des gens qui ne peuvent pas le manger. Ou shelo lemounia, ou des gens qui ne se sont pas inscrits pour ce korban. Ou la harelim, ou des gens qui ne peuvent pas manger parce qu'ils n'ont pas fait la mila. Ou les tmim, ou des gens qui sont impurs, qui ne peuvent pas manger également. C'est pasoul. Le fait d'avoir la kavana au moment de la shrita, de le donner à des gens qui ne peuvent pas le manger, c'est pasoul. Et là-bas quoi? Achap shita, avoda achat. Là-bas on parle que de la avoda, c'est la shrita. Et donc puisque la Mishnah suivante parle d'un psoul dans une seule avoda, ou midi sefe avoda achat, reshanami avoda achat. T'as qu'à dire que notre Mishnah qui est celle d'avant, elle aussi elle parle d'une avoda achat. La Gemara dit pas du tout. Les deux Mishnah ne sont pas obligatoirement sur le même modèle. Midediria, c'est pas une preuve. Hakedeita avec Hakedeita, chacune elle est comme elle est. Sefa bavoda achat, la femme peut parler d'une seule avoda. Resha la nôtre, ibavoda achat. Ibishta avodot, ça peut très bien être une ou deux avodot. Tashma, on va encore une fois objecter avec cette même Mishnah là qu'on rapporte plus loin. Les ochlav, veshelo les ochlav. Celui qui a la kavana de faire la shrita, à la fois pour ceux qui peuvent le manger et à la fois pour ceux qui ne peuvent pas le manger. On dit là-bas que c'est kasher. Echid, mais c'est quoi le cas? Inima bishavodot, c'est de avodot. Tama de chashiv bezrika. Et que c'est parce que finalement, il a eu la kavana au moment de la zrika. Ve'en marchevet ochlin bezrika. Si c'est de avodot, donc la première avoda, c'est la shrita. La deuxième, c'est la zrika. Et au final, la première shrita, le ochlav, c'est bon. Et chez le ochlav, ça ne pose pas de problème. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de marshava sur ceux qui vont la manger qui pose un problème au moment où on jette le sang. Ah, bavoda achat. Alors ça veut dire que du coup, si c'est une seule avoda, kegon bishrita, des maniabe marchevet ochlin, pasoul, ça voudrait dire que pour une seule avoda, ce serait pasoul. Et ah, quand même, pourtant on a dit, non, miktsat ochlin, l'opasla. Nous on tient que si quelqu'un, même pendant la shrita, a la kavana de le faire pour certaines personnes et pour d'autres, certains qui peuvent, d'autres qui ne peuvent pas, c'est bon. Et là, bavoda achat. Donc forcément, que cette partie-là, c'est encore une seule et même avoda. Donc là-bas, qu'on a dit les deux kavanot, ceux qui peuvent manger et ceux qui ne peuvent pas, c'est pendant la même avoda. Ou midi sefa avoda achat, reshanami avoda achat, on propose la même chose, c'est-à-dire que puisque cette Mishnah suivante parle d'une seule et même avoda pour deux kavanot, chez nous aussi. La Gemara dit non, mais là non plus. Ça ressemble, c'est vrai, mais c'est pas pareil. Mideria, c'est pas une preuve. Hakedeita, chacune comme elle est. Seifa bavoda achat, la femme parle d'une seule avoda, veresha est la première. Oba avoda achat, obeshta avodot, pour une ou pour deux. Et la Gemara ne tranche pas encore une fois. Je rappelle, on avait dans la Mishnah quelqu'un qui a la kavana lishmo, veshelo lishmo, la bonne kavana et la mauvaise. On a dit que c'était pasoul. Est-ce que c'est pasoul parce qu'on parle d'une seule et même avoda et que la fin de sa kavana pose un problème parce qu'on pense comme Rabbi aussi, mais Rabbi Meir dirait que c'est muta, ou est-ce qu'on parle de deux avodot et on parle de deux avodot et à ce moment-là c'est selon tout le monde, à la fois Rabbi Meir et à la fois Rabbi aussi. Nouvelle question, maintenant on va parler du Korban Pessah. Le Korban Pessah, quand il est fait, donc d'abord il faut le réserver pour le Pessah et après il faut faire la shrita au moment justement où la Torah l'impose. Maintenant, si on a la mauvaise kavana, il devient pasoul. Maintenant, la Gemara va se poser la question par rapport à quelqu'un qui a mis de côté un Korban Pessah et qui finalement fait la shrita, mais en dehors du Zman de Pessah. Donc, comme il ne le fait pas au moment de Pessah, ça ne peut pas être un Korban Pessah. Et sa kavana aussi est mauvaise, c'est-à-dire qu'il se trompe et au lieu de penser au Korban Pessah, il pense à autre chose, au shlamim. Est-ce que là, du coup, comme au final, dans le fond, le Pessah c'est un shlamim, et que comme il ne le fait pas à la bonne date, ça peut pas être un Pessah. Et la kavana où il se trompe, il pense pas au Pessah, il pense à shlamim, ça tombe bien, parce que ça peut être un shlamim, on est dans une période de shlamim, pas dans une période de Pessah. Est-ce que le fait de se tromper sur la kavana, ça va rendre caché ce korban shlamim? Alors quand on est à la veille de Pessah, et qu'on s'est trompé sur la kavana du Pessah, il peut même pas être un shlamim. Pessah, chez Shachato, B'Shayimot Hashana, un Pessah qui a été shrité, donc n'importe quel jour de l'année. Lishmo, Veshelo Lishmo, avec la kavana du Pessah, et en même temps, la kavana de pas Pessah, de shlamim. Mahu. La question elle est, mi'ita, mi'ate, Shelo Lishmo. Est-ce que la kavana de Shelo Lishmo, qui pose un problème quand on est à la veille de Pessah, est-ce que cette kavana Shelo Lishmo va prendre le dessus aussi, mais cette fois, au lieu de rendre pasoul, elle va rendre kasher? Ou ma pikle midé Lishmo.
et va annuler et enlever la kavana l'ishmo de Pessah, et du coup, ou marchirle, olo. Katar Abdimi, lorsque Abdimi est arrivé d'Eretz Israël en Babel, il a dit Amar, Amrita les shmata kamei de Rabbi Yirmiyah, j'ai dit ça devant Rabbi Yirmiyah, et je lui ai dit, oh il l'ishmo marchiro bismano. La kavana de l'ishmo, le shem Pessah, c'est ce qui permet de rendre un korban kasher pendant Pessah. Veshelo l'ishmo, et quand on a une kavana qui n'est pas l'ishmo, marchiro shelo bismano, par exemple, on est un korban Pessah, on n'est pas pendant la période de Pessah, et j'ai clairement une kavana, les shem shlamim, mais magnifique, ça devient un korban shlamim. Donc les deux ont un pouvoir. L'ishmo, la veille de Pessah, il a un effet. Chez l'olishmo, il a un effet aussi. Donc les deux arrivent à rendre kasher. Alors du coup, on dit quoi? Ma lishmo, marchiro bismano, et motiomide chez l'olishmo. De la même manière que cette kavana lishmo n'arrive pas à prendre le dessus dans le cas qu'on a cité, eh bien, av chez l'olishmo, marchiro chez l'obismano, et motiomide lishmo ou pasoul. Alors ce sera pareil. Pour chez l'olishmo, ça ne va pas prendre le dessus pour faire en sorte que finalement, en dehors de Pessah, ce korban-là soit considéré que chez l'olishmo, c'est-à-dire les shem shlamim, et donc kasher. Alors il a dit à Marlilo, Rabbi Yirmiyah m'a refusé ce pshat-là. Imamart chez l'olishmo, tu ne peux pas comparer. La kavana chez l'olishmo, chez Ken Noem Bechol Azvachim, dans tous les korbanot, on a ce lien-là que si on n'a pas fait ça à l'ishmo, c'est pas sous. Thomas belishmo, mais la kavana l'ishmo, Sheken et nonoheg, vechol azvachim et la bepesach bilbad. Il n'y a que le korban Pessah qui, quand je ne suis pas dans le bon zman, il est réservé à la base pour Pessah. Mais je ne suis pas le jour de la shrita et j'ai la kavana lishmo, ça crée un problème. Donc ce problème-là, il est moins fort que le problème de chez l'olishmo. Donc chez l'olishmo devrait être plus fort et donc ici rendre kasher. L'agma dit à la fin alors quoi? Maya ve'ala. Qu'est-ce qu'on en fait? Rabba propose Pessah shesherato bish'ar yemot hashana, un korban Pessah toute l'année. On a fait la shrita, l'ishmo, veshelo l'ishmo, avec la kavana du Pessah et la kavana de shlamim en même temps. Kasher. Pourquoi? Quel est son raisonnement? C'est que, des astamo l'ishmo kai. En général, quand on met de côté un korban Pessah, la kavana présumée, elle est que c'est pour le korban Pessah. Et pourtant, la filou hari, qui charit les, chez l'ishmo kasher. Et pourtant, quand on est à n'importe quel moment de l'année, on a mis de côté un animal pour le korban Pessah. Et on fait le korban, et cette fois, la kavana, elle est chez l'olishmo, c'est-à-dire Shem Shlamim. On voit que c'est kasher, pourtant, cette kavana de chez l'olishmo, c'est-à-dire cette kavana de Shlamim, s'additionne au fait, à la présomption, donc à la kavana présumée, que comme je l'ai réservé pour un Pessah, qu'il est Pessah. Donc c'est comme s'il y avait déjà les deux kavanot. Et tu vois là-bas, que grâce à chez l'olishmo, ça devient Shlamim, mais c'est kasher. Donc pareil, quand il a dit, Bemfourash. Donc, tu vois bien ici que la filou achikeshachidle chez l'olishmo kasher. Alma ati chez l'olishmo ma pikle midelishmo. Tu vois bien que la kavana de chez l'olishmo, quand on n'est pas pendant Pessah, ça repousse la kavana de l'ishmo qui posait un problème. Kishachit nami, quand on fait la shrita l'ishmo et chez l'olishmo, même si la kavana des deux, ati chez l'olishmo, ma pikle midelishmo, ça devrait l'emporter. Amalé Ravada Barava les Rava, objection de Ravada Barava qui lui dit non, tu peux pas vraiment mettre sur le même plan une kavana présumée et une kavana qui est prononcée. Non, moi je pense que c'est peut-être différent quand il parle que quand il ne parle pas. Pourquoi? Revenons au problème qu'on a cité. Quelqu'un qui a une kavana, à la fois pour ceux qui peuvent le manger, le korban, et à la fois pour ceux qui ne peuvent pas le manger. On dit quoi là-bas? C'est caché. Et le quoi? Donc ça veut dire que quand il y a les deux, la kavana de l'ochlav l'emporte. Mais selon ta logique, en général, quand on met de côté un korban Pessah, qu'on fait la shrita, on pense à ceux qui peuvent le manger. Et donc, selon toi, si la kavana présumée, inconsciente, elle se met au même niveau qu'une kavana prononcée, ça voudrait dire du coup que même s'il n'y a eu que la kavana des mauvaises personnes, puisqu'elle s'associe à la kavana présumée, inconsciente, ça devrait être mouta. Or, c'est faux. Et donc, quand je fais la shrita stam, pasoul. Et pourtant, quand je fais la shrita et que je ne pense qu'à ceux qui ne peuvent pas manger, c'est pasoul. Mais selon toi, Amaï, pourquoi? Il y a une kavana présumée pour les bonnes personnes, auquel s'ajoute celle prononcée pour les mauvaises personnes. Et tu vois bien que non. Et la shanecha des amar, tu vois bien que présomption ou pas, on fait la distinction entre une kavana qui est prononcée et celle qui ne l'est pas. Achanami pareil chez nous.
Shane Echa, Damar Mecha de lo Amar. Donc ce serait différent. Rava répond. Amale Midea, c'est pas une preuve. Bishlamatam Kama de lo Akarle, Beshrita, Stame Vadaï Lishmoke. Rava ici vient dire non, tu sais, le cas dont j'ai parlé est différent du cas que tu as objecté. Pourquoi? Parce que là-bas, quand on met un animal de côté, je le mets pour Korban Pessah. Là, pour le coup, jusqu'à preuve du contraire, il finira par une shrita, l'échem, korban qu'on a précisé. Dans le cas des orlim, de ceux qui mangent, c'est pas vrai. C'est jamais complètement figé jusqu'à la shrita. Et là, acha, stamé les orlav kae. Mais ton histoire qu'il y a une présomption que c'est pour ceux qui peuvent le manger. Dinma, mimshechéane, c'est pas vrai. Ceux qui avaient prévu de manger, ils peuvent se retirer. Et d'autres peuvent venir. Comme c'est marqué dans une Mishnah, les gens peuvent s'ajouter ou s'enlever sur la liste de ceux qui vont manger Korban Pessah jusqu'à la Shrita. Donc finalement, c'est quelque chose de différent. Ce n'est pas une vraie kavana présumée qui peut avoir la force d'une kavana prononcée. Mais par contre, dans le cas où on a mis de côté un animal pour le Pessah, c'est comme si on avait dit les Shem Pessah. Et donc, comme on voit que quand on prononce chez le Lishmo, eh bien, c'est kasher, eh bien, c'est pareil s'il a dit clairement les deux selon Rava.